que tu as envoyé Jésus-Christ. Amen. Donc cela veut dire la vie éternelle est englobée de deux grands éléments qui est la connaissance de Dieu et de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc personne ne peut passer à côté de la vie éternelle s'il a la connaissance de Dieu, le Dieu unique, et s'il a la connaissance de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut commencer à avoir la connaissance de Dieu, et après avoir la connaissance de Dieu, et avoir la connaissance de celui que Dieu a envoyé, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même il a dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et ce monde, si ce n'est Jésus-Christ, les seuls. Il est le seul intermédiaire entre nous les hommes et Dieu. C'est lui le seul intermédiaire. Donc personne ne peut venir aujourd'hui pour nous dire que non, moi je suis l'intermédiaire, il faut prier avec moi, il faut faire ceci avec moi pour voir Dieu ou pour vivre la puissance ou la gloire de Dieu. Il faut passer par le Christ ou avoir la connaissance de Dieu. Après avoir reçu la connaissance de Dieu et connaître celui que Dieu a envoyé. Quand vous appliquez ces deux choses, quand vous vivez ces deux éléments dans votre vie, cela veut dire que vous avez déjà la vie éternelle. Or, la vie éternelle, ce n'est pas une vie qui commence après la mort. Comme on entend souvent parler, oh, pour voir Dieu, il faut passer par la mort, il faut mourir. Non. La vie éternelle n'est pas ça. La vie éternelle, par définition, c'est quoi? La vie éternelle n'est pas la vie qui vient après la mort. Elle est la vie elle-même. Donc la vie éternelle, c'est une vie réelle. C'est la vraie vie. Celle que rien ni personne ne peut détruire. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui est réelle, une vie qui est vraie, celle que rien ni personne n'a le pouvoir de la détruire. Donc la vie éternelle, c'est une vie, non seulement il faut mourir pour avoir la vie éternelle, non. La vie éternelle, ça commence ici sur la terre. Donc quand vous avez la connaissance de Dieu, vous connaissez le seul vrai Dieu, vous avez la révélation de ces dieux, et pour avoir la révélation de ces dieux, ce n'est pas toi qui vas aller vers Dieu pour connaître Dieu. C'est Dieu qui va se déplacer. La Bible dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si Dieu se révèle lui-même. Donc il faut que Dieu se révèle en toi, que c'est lui qui est le vrai Dieu, et il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Quand vous connaissez ces éléments, tout en étant vivant sur la terre, vous avez déjà la vie éternelle. Amen. Oh, amen. Amen. Donc la vie éternelle n'est pas une vie qui vient après la mort. La vie éternelle, elle est la vie elle-même. La vraie vie, celle que rien ni personne ne peut la détruire. Donc on peut commencer déjà à vivre la vie éternelle en étant déjà sur la terre. C'est pourquoi quand vous vous rendez compte, vous allez voir, quelque part, Jésus-Christ était entouré des apôtres qui posaient la question concernant la vie éternelle, concernant le royaume des cieux. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est parmi vous. Donc quand Jésus-Christ était sur la terre, il était descendu avec les royaumes. Et quand nous recevons le Seigneur Jésus, nous avons besoin de comprendre que nous avons déjà la vie éternelle. Ça, ce sont des messages élémentaires pour la vie d'un enfant de Dieu. Ce sont des bases chrétiennes. Si vous connaissez ces choses, vous ne serez jamais emporté à tout vent des doctrines. Personne ne peut vous déraciner dans la connaissance de Dieu. Personne ne peut vous balloter. Parce qu'aujourd'hui en Europe, nous voyons des chrétiens ballottés à tout vent des doctrines. Or, celui qui comprend ces choses, que j'ai la vie éternelle, personne ne peut la détruire. Personne ne peut l'enlever.
ni un prophète, ni un pasteur, ni un docteur, qui que ce soit dans ce monde, ne peut les changer parce que c'est un sceau. La vie éternelle, c'est un sceau, c'est un cachet sec que le Saint-Esprit a gravé dans ta vie depuis le jour où tu avais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as déjà la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas un lieu seulement que nous allons aller au paradis, nous allons vivre une vie éternelle. Non. La vie éternelle, c'est une vie réelle. En étant vivant sur la terre, tu as déjà cette vie. Tu vis déjà la vie éternelle. La vie éternelle vit en toi aussi longtemps que tu as compris, tu as reçu la connaissance de Dieu. Tu as compris que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour te sauver. Tu as déjà la vie éternelle. Et quand on parle de la connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance superficielle. Quand on parle de la connaissance de Dieu, c'est une connaissance profonde que Dieu est venu se tabernacler en toi. Quand on parle de la connaissance de Dieu, cela veut dire c'est une intimité profonde entre toi et Dieu. Ce n'est pas les contraires de ce que Dieu a dit dans les jardins d'Éden. Quand la Bible dit Adam connut Ève sa femme, elle devient enceinte, enfantant. Quand on parle de la connaissance de Dieu, c'est une intimité de l'homme avec Dieu. C'est la même, c'est pareil. Donc c'est presque pareil, c'est quand Dieu vient s'associer avec l'homme, il devient un avec l'homme. Donc il vit l'intimité avec Dieu. Et celui qui a la vie éternelle, il est dans l'intimité avec Dieu. Et celui qui développe cette intimité avec Dieu, devant les épreuves, devant des complications, devant des choses bizarres qui peuvent se présenter dans sa vie, cette personne-là n'aura pas peur parce qu'il va juste déployer la connaissance qu'il est en lui, la connaissance qu'il a emmagasinée. Et cette connaissance-là, c'est ça qui va produire la foi et la confiance tout au long de son trajet en tant que pèlerin sur la terre. Alléluia. Donc la vie éternelle, c'est une vie qui commence sur la terre. Si vous voulez comprendre, quand vous lisez l'histoire de Jésus-Christ, quand il était sur la croix avec les deux malfaiteurs, l'un il avait dit, ah, toi qui faisais cela, toi qui disais que tu étais un enfant de Dieu, pourquoi tu ne te sauves pas? Pourquoi tu es crucifié? Pourquoi? Mais celui qui était à sa droite, il a dit, mais lui qui n'a pas commis du mal, n'a pas commis de péché, nous méritons ce qui nous arrive. Ne crains-tu pas Dieu? Je ne sais pas. Cet homme, il a dit à l'autre malfaiteur qui était à sa gauche, ne crains-tu pas Dieu? Qui a appris à cet homme que Jésus-Christ est Dieu? C'est la révélation. Un malfaiteur qui confesse contre son prochain pour dire, ne crains-tu pas Dieu? Donc cela veut dire, Dieu est venu se révéler. Donc Dieu ne peut pas sauver sans se révéler. Avant que l'homme soit sauvé, il faut que Dieu commence par se révéler de sa divinité. Il doit d'abord commencer à produire la connaissance. Il a produit la connaissance dans la vie de ces malfaiteurs pour que ses yeux s'ouvrent. Quand il a ouvert ses yeux dans la révélation, il a compris que Jésus-Christ est Dieu. Donc la vie éternelle a commencé. Le processus de la vie éternelle de ces malfaiteurs a commencé du moment où il a compris que celui qui est à droite est Dieu. Pendant que celui qui était à gauche, il a minimisé, il a bafoué, mais lui, il a reçu la grâce. Dieu a ouvert les yeux spirituels pour commencer le processus de la vie éternelle. Il a même reçu la connaissance pour comprendre déjà que ne crains-tu pas Dieu? Donc celui qui est à droite là, il n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu. Donc le processus de la vie éternelle a commencé. Et pour récompenser sa foi, et pour récompenser sa reconnaissance, Jésus-Christ était obligé de faire quelque chose. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la foi. Parce que si nous appliquons la foi, ça plaît à Dieu. Et Dieu ne restera pas inerte. Dieu va manifester quelque chose par rapport à ce que toi tu as confessé par rapport à ta foi. Et Dieu, Jésus-Christ en tant que Dieu, ne pouvait pas rester comme ça.
quand cet homme a adoré, quand il a reconnu que cet homme est Dieu, il a dit, ne crains-tu pas Dieu? Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même. Ça, c'est la vie éternelle qui commence. Il n'a pas dit que quand tu vas mourir, attends, non. Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc cela veut dire, même si aujourd'hui tu ne vas pas au paradis, même si aujourd'hui tu ne vas pas demeurer dans la vie éternelle, mais la vie éternelle est entrée en toi. La vie éternelle, le processus est entré et ça agit. Donc ça commence à agir dans ta vie. C'est par la foi. Alléluia. Parce qu'il a confessé, parce qu'il avait reçu la connaissance. Et personne ne peut dire que je connais Dieu si Dieu ne se révèle pas en lui. Et la révélation de Dieu dans le christianisme, quand Dieu se révèle, c'est Dieu qui se déplace pour se révéler dans l'homme. Ça, c'est dans le christianisme. Mais dans la religion, c'est l'homme qui fournit des efforts. L'homme cherche à faire des efforts pour aller vers Dieu, pour atteindre Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir, vous allez comprendre. La Bible dit, le jour où Jésus-Christ était sur la croix, la Bible dit, il y eut les ténèbres dans la surface. Les rochers se fendirent. Les rideaux du temple se déchiraient. Amen. Donc, Dieu s'est caché derrière les rideaux. Parce qu'il y avait les tabernacles. L'homme ne pouvait pas rentrer là-bas. Il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer une seule fois par an pour faire l'expiation. Mais les jours où les rideaux étaient déchirés, Dieu s'est déplacé. Dieu est sorti du tabernacle pour venir vers l'homme, pour venir chercher l'homme. C'est pourquoi il y avait l'accès total maintenant dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne se cache plus. Dieu s'est révélé pour nous donner la vie éternelle. Les gens avaient du mal même de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que quand vous approchez dans les propitiatoires, la Bible dit qu'il y avait une lumière naturelle. Donc dès que vous approchez, il y avait une lumière qui était dans les sanctuaires, qui était naturelle, qui faisait peur. Donc l'homme ne pouvait plus approcher. Même les sacrificateurs, quand ils s'approchaient, il y avait beaucoup de mécanismes pour rentrer. Il devait se purifier pendant 7 jours. Il devait se préparer. Il devait mettre des pectorales. Il devait mettre des éphodes. Il devait mettre des fils cramoisis. Il devait être entouré des clochettes. Tout ça, c'était la peur dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est mort, les rideaux du temple est déchiré. Il a enlevé la peur. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous rentrons dans sa présence sans avoir peur. Nous rentrons par la grâce. Devant les trônes de la grâce. Parce que là, il n'y a plus la mort. Quand nous approchons, Dieu s'approche pour nous communiquer la vie. Mais avant, quand vous rentrez, quand les souverains sacrificateurs rentraient, s'ils tardaient, ils ne sautaient pas, personne ne pouvait rentrer pour récupérer les souverains. Parce que si vous rentrez, vous aussi, vous allez mourir. Il était obligé de bouger la corde. Quand on tire, lui, il va bouger, on saura qu'il est vivant. Mais si la corde ne bouge pas, c'est que le souverain est mort. On va juste les tirer pour les sortir. Parce qu'il y avait la gloire. C'était dans les saints des saints. C'était juste l'image d'une vie. C'était une image, l'ombre de la vie, l'ombre de la réalité. Mais dans la vie éternelle, nous voyons Dieu, nous dormons avec le Seigneur. Le même Dieu dans l'ombre, les gens n'arrivaient même pas à s'approcher. Souvenez-vous quand Moïse voulait s'approcher, il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Tu ne peux pas me voir. Si tu veux me voir, je vais passer dans les rochers. Cache-toi sur les rochers. Donc, Moïse, pour voir Dieu, il était obligé de se cacher sur Jésus. Or, c'est Jésus qui est le véritable rocher. Donc, pour voir Dieu, il faut passer par Jésus. Il faut se cacher par Jésus. Et vous allez voir,
le jour de la transfiguration. Les mêmes Moïse qui ne pouvaient pas voir Dieu. Mais ce jour-là, Jésus-Christ apparaît et Moïse est sorti et Élie. Ils ont vu Dieu face à face. Ça, c'était la réalité. Nous quittons la face de l'ombre, dont la vie éternelle à l'époque existait juste selon la loi. Or, personne ne pouvait avoir la vie éternelle par rapport à la loi. Mais dans la grâce, nous avons tous l'accès, juste de croire par la foi que j'ai la vie éternelle. Et personne ne peut l'ôter, personne ne peut détruire cette vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une vie que nous obtenons, non parce que nous sommes morts, non. Non parce qu'il faut mourir pour avoir la vie éternelle, non. La vie éternelle, ça commence dès que tu vis. Il y a une différence entre la vie éternelle et l'éternité. Amen. L'éternité, c'est une réalité que nous étions dans l'éternité. Nous rentrons dans le monde qui est une parenthèse. Les 120 ans, par exemple, les 100 ans, c'est une parenthèse de l'éternité. Donc celui qui est sorti de l'éternité pour vivre une parenthèse dans le monde. Et il va retourner dans l'éternité. Mais la vie éternelle, c'est une vie qui commence avant l'éternité et ça va s'achever dans l'éternité. Et l'éternité, ça se passe dans les deux côtés. L'éternité dans l'enfer, l'éternité dans la vie éternelle pour la vie, pour toute la vie. Quand nous parlons de la vie éternelle, il y a une vie éternelle dans la présence de Dieu. Il y a aussi une vie éternelle dans l'enfer, dans l'abîme. La Bible, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Et nous devons vivre cela ici-bas, sur la terre. On ne peut pas venir faire des prières, faire des messes, des requiem pour dire que non, Seigneur, pardonne ses péchés, comme il est là. Non, ça c'est la nécromancie. Dieu n'est pas dans la nécromancie. Dieu, il travaille avec les vivants. Il faut être vivant pour croire. Et quand tu crois en tant que vivant, tu dois confesser la foi. Tu dois vivre les réalités de la foi. Il faut la foi, on la confesse. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Celui qui dit qu'il a la foi, il doit alimenter la foi par la parole. Il doit écouter la parole, cette parole qui doit faire que sa foi soit alimentée, que sa foi soit augmentée. Tous les jours, quand il écoute la parole, cette parole alimente, arrose sa foi. Dans la vie éternelle que nous recevons, c'est une vraie vie, celle que rien ni personne ne peut les détruire. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux. Toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça c'est la prière de Jésus-Christ avant de laisser les disciples. Il est en train de prier pour eux. Après ces choses, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle ta gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Donc il était obligé de révéler par la gloire. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, 12e verset, Jésus au nom de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, les qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
son nom, il leur a donné les pouvoirs de devenir. C'est ça la vie. La vie éternelle commence quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ce n'est pas compliqué, c'est par la foi. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Donc c'est ces pouvoirs-là, c'est les mêmes pouvoirs qui te donnent l'accès à la vie éternelle. Tu es introduit à la vie éternelle, même si tu vis sur la terre. Quand Dieu te voit, tu es compté parmi les rachetés. Tu es parmi les membres de l'Église universelle. Quand on compte les membres de l'Église universelle, ou si vous voulez, Église invisible, tu fais partie des membres parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une prière simple, ce n'est pas compliqué. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné les pouvoirs. Parce qu'il y a une différence entre enfants de Dieu et peuple de Dieu. Quand nous naissons tous, nous étions peuple de Dieu. Personne ne peut dire que non, comme il est né dans une famille chrétienne, quand il est né, il est chrétien. Non. Il est enfant de Dieu. Non, on ne naît pas enfant de Dieu. On les devient. Si tu crois, si tu les confesses d'amour du Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Même si je suis né dans une famille chrétienne, tout le monde vit dans ma famille, et je dois confesser la foi. Je dois croire en Jésus-Christ pour devenir. On n'est pas né enfant de Dieu, mais on le devient. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous, on peut être le monde, tout le monde peut être peuple de Dieu, mais pour devenir enfant de Dieu, on doit passer par un processus. Entendu, les papes disaient qu'il ne faut pas moquer ces gens-là, il ne faut pas les appeler, il ne faut pas les minimiser, ils sont enfants de Dieu. Comment les peuples dire que les homos sont des enfants de Dieu? Comment qui est docteur de la loi, docteur de la parole, il a la connaissance soi-disant de la parole, on peut dire des choses comme ça. On va se moquer d'eux, c'est des enfants de Dieu. Non, ce ne sont pas des enfants de Dieu, c'est des peuples de Dieu. C'est pourquoi il y a un monsieur, il y a un frère qui disait, non, comment Dieu peut permettre des tsunamis en Asie, il y a des tsunamis, il y a des enfants de Dieu. Ce n'est pas des enfants de Dieu. C'est des peuples, c'est des créatures de Dieu. Ils vont faire les choix. Cela ne veut pas dire que comme c'est Dieu qui les a créés, Dieu interviendra tout le temps. Non. Ils sont obligés de faire les démarches de s'approcher de Dieu. Ils sont obligés de croire à Dieu, de s'approcher, de croire en Jésus pour être sauvés. Mais Dieu, par sa souveraineté, peut faire en sorte que quelqu'un qui était athée, dans la dernière minute, il croit. Il peut confesser dans la dernière minute, Seigneur Jésus, pardonne-moi, sauve-moi. Il peut être sauvé à la dernière minute. Donc, on ne peut pas condamner les gens pour dire que non, c'est des païens, ils vont aller en enfer. Comment tu sais si à la dernière minute, il va croire? J'ai regardé une vidéo, on a montré les tombeaux de Lutumba Simaro. Si vous lisez les 2 versets qu'on a mis dans ce tombeau, il paraît qu'avant de mourir, il a demandé pardon, il a cru. Ils ont mis Ecclésiaste 5, 23. Ils ont écrit les 2 versets. Mais quand j'ai regardé d'autres chrétiens dans leur tombe, ils n'ont même pas mis ça. Mais lui, qu'on croyait païen, mais ils ont mis des versets comme quoi qu'à la fin, il avait cru. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. On peut dire que non, c'est des païens, ils ne croient pas, ils vont aller en enfer. Non, chacun de nous a sa destinée. Et Dieu, dans sa souveraineté, qui a la vie éternelle. Si Dieu dit que cet homme-là est parmi les rachetés, Dieu fera en sorte même à la dernière minute. Parce que Dieu est au-dessus de la parole, Dieu est au-dessus de la loi. Parce qu'il est souverain. Il a dit, ceux qui croient, c'est la baptisé de la souveraineté. Cela veut dire, si
réalité de Dieu, tu vas condamner les gens. Il a cru, hein, il n'est pas baptisé, comment il sera sauvé? Celui qui a cru, il n'est pas baptisé, comment il sera sauvé? Or, Dieu, dans sa souveraineté, peut sauver qui veut. Ça a passé par les baptêmes d'eau. Il n'a pas eu la chance d'avoir les baptêmes d'eau. Mais il a crié à la dernière minute, il n'a pas eu le temps d'aller dans le baptême. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi, je demande pardon. Seigneur, je crois à ton nom. Il n'est pas baptisé. Il va aller condamner Dieu. Pourquoi il a sauvé? Parce que la Bible dit, celui qui croira sera baptisé. Il faut faire attention aussi. La Bible dit, celui qui croira, la Bible commence par celui qui sera baptisé. C'est pourquoi il y a beaucoup de frères mouillés sans la foi. Beaucoup de personnes sont mouillées. Il a été baptisé seulement mouillé. Il n'y a pas une réalité de la foi des Christ en lui. Il n'a pas crié, pas confessé sincèrement, mais comme les processus, il est baptisé, mais il ne confesse pas Jésus dans sa vie. Celui qui croira, c'est la croyance, c'est la foi qui va pousser la personne au baptême. Ce n'est pas le baptême qui va ramener la foi. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La foi pousse la personne à un engagement qu'on appelle le baptême. Le baptême, c'est juste pour couronner la foi, couronner la croyance, pour conclure ce que l'homme a commencé dans le processus. Et on ne peut pas aussi dire que non, pourquoi il a reçu le Saint-Esprit, il n'a pas reçu le baptême. Non. Dieu peut commencer par le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Dieu est inversé. Il n'est pas un Dieu dans l'écriture comme quand vous lisez la Bible comme un journal, vous voyez que Dieu il reste comme ça. Non, Dieu change les choses. C'est pourquoi quand vous allez dans la Bible, vous savez quoi? L'apôtre Paul, il a prié pour des païens, pour reçu le Saint-Esprit. Et les Juifs étaient choqués. Ils disent que mais pourquoi ça? Comment on reçu le Saint-Esprit avant les baptêmes des gens? Dieu est souverain, il fait ce qu'il fait. S'il veut sauver, il sauve. Selon la prédestination de la personne. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu, parce que nous, on a reçu Jésus, nous sommes en vie, on a reçu Jésus, nous marchons avec Jésus, et à la fin du temps, quand il va donner des couronnes, on va recevoir des couronnes par rapport aux œuvres qu'on doit accomplir sur la terre. Parce que nous cheminons avec le Seigneur, nous accomplissons de bonnes œuvres. Mais celui qui reçoit Jésus seulement, s'il est lit de l'hôpital à la fin de sa vie, il sera aussi sauvé, mais peut-être il n'aura pas de couronne comme toi. Parce que toi, tu as reçu le Seigneur dans ta jeunesse et tu te promets, tu marches avec le Seigneur, tu chemines avec le Seigneur, tu accomplis des choses qui vont constituer une couronne un jour à la fin. Alléluia. Donc celui qui croira sera sauvé. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On croit une fois, on reçoit Jésus une fois. Amen. Souvent les chrétiens, je ne sais pas comment ils font, campagne d'évangélisation. On reçoit un étranger, un pasteur étranger, un évangéliste, un séminaire, campagne, qui va recevoir Jésus-Christ comme Seigneur sauvé. Il passe devant. Il peut passer 20 fois. Il a passé 20 fois dans sa vie. Donc tous les 20 fois, il reçoit Jésus. Non. Amen. On reçoit Jésus une fois. Et la première fois que tu as reçu, tu as des souvenirs de ces jours. Tu sais que, moi j'ai reçu Jésus, c'était une année, c'était dans une campagne de d'évangélisation. Tu as des souvenirs, c'est les jours de gloire. C'est les jours, ces jours-là, tu n'oublieras jamais. Donc personne ne peut te convaincre encore de recevoir Jésus 2 fois, 3 fois. Non, c'est une seule fois qu'on reçoit. Et il ne faut pas douter de ce que tu as fait. Tu as accompli comme la foi en Jésus. Même ici tu trébuches, même ici tu fais des lanternes pendant que tu marches, il y a
il y a des problèmes qui arrivent, il y a des hauts et des bas. Cela ne veut pas dire que tu dois recommencer à recevoir Jésus. Non, tu as reçu le Seigneur Jésus, mais tu dois renouveler ton engagement. À chaque jour, à chaque fois que tu vois que tu t'affaiblis, tu renouvelles ton engagement, tu te rapproches de Dieu. Ça ne veut pas dire que le Jésus que tu as reçu là, il n'est pas. Non, il est toujours là, mais tu dois renouveler ton engagement. Tu dois renouveler ton chef. La Bible dit les ailes de ta maison dévorent. Il faut que les ailes soient toujours rallumées. Il faut toujours réanimer les ailes de la parole, les ailes de l'évangile. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Béni au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit aura la vie éternelle. Bon. C'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il aura la vie éternelle. Dans les jours où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Depuis le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie éternelle est en toi. Et ta vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne peux pas avoir peur de sorciers, de marabouts, de magiciens, parce que je vis en Jésus. Ma vie est cachée dans la vie de Jésus. Et j'ai déjà la vie éternelle. Je marche avec le Seigneur. Si je suis ignorant, je dois vivre avec la peur. Est-ce que tu commences à t'en douter? Tu commences à te douter de la vie éternelle que tu as, de la vie de Jésus qui est en toi. Est-ce que réellement, vous savez, si vous posez la question réellement, ça peut amener l'égarement. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est la question diable à elle. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Or, si ça venait tout droit, dire, ah, il ne faut pas manger ça. Si vous mangez ça, il n'y aura pas ça. Dieu savait, c'est pas grave. Mais commencer à mettre des doutes dans la vie d'Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et le diable savait que comme c'était Adam qui était le dépositaire de la révélation, de la connaissance, il ne savait pas faire elle, parce qu'elle n'avait pas la connaissance totale. La conversation de ce que Dieu a déposé dans il est parti chez Ève pour que Ève soit tombée parce qu'Ève n'avait pas la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Si vous rejetez la connaissance, il dit, je vous rejetterai, vous serez dépouillés de mon sacerdoce. Et comme vous avez oublié ma parole, j'oublierai aussi vos enfants. Voyez les conséquences de l'ignorance. Voyez les conséquences du manque de la connaissance. Manque de la connaissance de Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu ne bouge pas. Même s'il y a du monde, même s'il y a des gens qui parlent, il y a 1000 personnes qui parlent, qui disent c'est A. Mais si toi tu connais que c'est B, tu restes dans les B. Tu ne bouges pas parce que tu as confiance avec le Seigneur. Parce que la connaissance amène la foi. Et cette foi amène la détermination et amène l'efficacité de ce que tu fais avec le Seigneur. Il faut obéir à Dieu avec la connaissance que tu as de Dieu. Et si tu ne bouges pas, tu auras des effets. Il y aura des effets qui vont se manifester. Mais quand tu fais selon toi, il n'y aura pas d'effet.
Quand Dieu avait dit à Noé, va dans la montagne, prends les bois des gophers, prends les bois d'acacia, va commencer à bâtir là, à construire l'arche. Noé avait confiance. Il a obéi avec cette connaissance qu'il avait de Dieu. Il a obéi à la lettre, ce que Dieu avait dit par rapport à la construction de l'arche. Ça sera avec 100 coudées, 300 coudées. Il a obéi. Et Dieu a pourvu à tout ce qu'il a dit et Noé a rassemblé tous les bois. Il a rassemblé tout ce qui était nécessaire pour la construction. Et si Noé n'obéissait pas au métrage, tout ce que Dieu a donné comme maître, comme coudée pour la construction, il devait y avoir l'échec. C'est pourquoi il a dit à Moïse, bâtis selon les modèles que moi l'Éternel je te montrerai. Quand il bâtit les tabernacles, Dieu a donné des mesures, il a donné des kilos de poids de l'or d'acacia, l'or massif. Tant que Moïse a obéi à la construction du tabernacle, la Bible dit la gloire est descendue. Nous devons rester fermes par rapport à la connaissance. Nous devons être des chrétiens affermis. Un homme affermi ne bouge pas. Il est stable. Si on dit des choses qui ne cadrent pas dans la volonté de Dieu, qui ne cadrent pas dans ta connaissance, il ne faut pas t'emporter. Il y a un prophète dans l'église, il a ramené une chèvre, il faisait des sacrifices. Aujourd'hui, dans les sacerdoces royales, lui, il fait le mélange des sacerdoces lévitiques et royales. Le mélange vient un vin nouveau et un ancien vin. Tu veux les mélanger. Jésus dit personne ne peut mélanger les deux. Nous sommes dans la nouvelle alliance. On ne fait pas des sacrifices parce que Jésus-Christ est mort, la croix c'est fini. Il ramène les moutons, il coupe et fait ça en expiation dans l'église, frère. Tu veux retourner dans les sacerdoces difficiles. On nous a accordé des sacerdoces faciles, sacerdoces royales. On ne voit pas des moutons, on ne voit rien. Toi-même, tu es sacrificateur. La Bible offre vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, quand tu t'approches de toi-même, tu es sacrifice. Qui est saint, agréable. Et à l'époque, dans cet élément, pour que les sacrifices soient saints, pour que ça soit agréable, il y avait des conditions. On peut ramener un mouton qui est boité. Si tu ramènes un mouton boité qui n'est pas bien, tu auras la punition, la sanction. Mais en même temps que nous venons devant Dieu, des fois nous avons de gratitude du péché, des fois nous avons des imperfections, mais quand on approche de Dieu, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit encore, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier des iniquités. À cette époque-là, les sacerdotes lévites, tu ne peux même pas t'approcher. Tu risques de mourir. Mais avec le Seigneur, il nous pardonne. Par son sang qu'il a versé. Mais l'homme est tellement compliqué, il cherche toujours ce qui est difficile. Il veut retourner toujours dans les sacerdoces lévitiques. Or, nous sommes dans les sacerdoces royales. On n'a pas besoin de pectorales, on n'a pas besoin de faudes, on n'a pas besoin de cloches, on n'a pas besoin de choses bizarres. Les sacrificateurs, il avait même du mal pour porter ces manteaux parce que ça pesait, il y avait des épaules, il y avait des pectorales. Mais nous rentrons simplement
par le sang de Christ. Au travers de son sang, nous venons simplement. Mais pourquoi nous voulons retourner dans les sacerdoces qui est compliqué? C'est manque de connaissances. Et dans les sacerdoces royales, tout le monde est sacrificateur. Tout chrétien est sacrificateur. Amen. Tout chrétien est sacrificateur. Tout chrétien a le droit de prier. Donc quand tu pries, tu donnes des sacrifices. Dans les bus, tu peux prier. À la maison, partout, tu peux donner des sacrifices, des prières, des actions de grâce. Tu n'as pas besoin de porter les faudes, des pectorats. Toi-même déjà, tu es les faudes. Parce que Jésus-Christ, il t'a tout donné. Quand il a dit tout est accompli à la croix, tu as la possibilité de prier même tu dors. En dormant, tu peux prier. Et Dieu t'exauce. On ne peut pas faire des efforts, on ne peut pas faire des choses compliquées pour que nous soyons exaucés, pour que Dieu nous agrée. Et nous sommes saints par la grâce. Nous sommes saints par la procuration. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, il est saint, toi aussi tu deviens directement saint. On n'est pas saint parce qu'on a mis une robe blanche, non. On est saint parce qu'on a reçu dans nos vies celui qui est saint. Et nous sommes mis à part. Il y a une différence entre sanctification et sainteté. La sanctification, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes mis à part. C'est ça la sanctification. C'est pourquoi quand les apôtres priaient un jour, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Donc, mis à part. L'Église aussi est sanctifiée parce que l'Église veut dire ecclésia, ecclésia, appelée hors de. La première Église, c'était avec Moïse, appelée hors de l'Égypte, pour traverser la mer Rouge, qui est l'image du baptême, arriver au désert. Et le Cana, c'est l'image du paradis. Et quand nous traversons, nous devons se conformer à la parole, se conformer à l'obéissance de la parole, parce que nous sommes dans les déserts. Dans la vie chrétienne, c'est la traversée. Et pour aller à Cana, il faut être né de nouveau. Pourquoi tous ceux qui sont nés d'Égypte, quand ils traversaient les déserts, ils sont morts dans les déserts. S'ils sont entrés à Cana, c'est les nouveaux-nés, c'est les gens qui sont nés dans le désert. À l'exemple de Jésus et Caleb. Donc nous devons naître à nouveau. Vivre une vie nouvelle. Parce que ceux qui étaient dans l'Égypte, ils étaient têtus, ils n'obéissaient pas à Moïse. Moïse les appelait un peuple à courir. Ils s'opposaient toujours à Moïse. Et Dieu les a éliminés. Il a gardé la génération qui sont nés dans les déserts. Et l'Église, c'est une génération née dans les déserts. Nous sommes nés dans les déserts et nous allons avec l'obéissance de Jésus-Christ qui est le véritable Moïse pour nous ramener vers le Canaan. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10, il a dit quoi? Jean chapitre 10, 10e verset, je lis ici. Le voleur n'est pas que vous dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis. Amen. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. C'est ça la vie éternelle.
Moïse aïe kakaka. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un voleur qui vient, il fait le ménage, il fait la vaisselle. Un voleur. Le voleur ne vient que pour laisser les désastres. Et quelque part, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne l'ont pas écouté. Il y a des contextes, quand Jésus parle des voleurs, il parle des Satan. Il y a certains contextes, quand il parle des voleurs, il parle des prophètes. Oh, amen. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et nous devons savoir que Jésus-Christ attaque les rédempteurs. Quand les rédempteurs arrivent, c'est lui qui est le proche parent. Il a racheté. Et quand il rachète, celui qui était venu avant lui, il doit cracher sur la personne. Et il va déchausser la personne. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu avant Jésus, comme le précurseur. Et Jean-Baptiste a compris que si je ne suis pas le rédempteur, je suis juste la voix de celui qui crie dans les déserts. Or, Jésus-Christ attaque les véritables rédempteurs. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Comme Jésus-Christ, c'est lui le rédempteur, on ne peut pas les déchausser. Jésus-Christ ne pouvait jamais être déchaussé. Parce que c'est lui le véritable, c'est lui le rédempteur. Et comme lui ne pouvait jamais être déchaussé, maintenant Jésus-Christ devrait cracher sur Jean-Baptiste. Or, Jésus-Christ ne pouvait pas faire à la lettre comme la loi dit. Et Jésus-Christ a juste utilisé le langage du crachat. Tous ceux qui sont venus avant moi, c'est des voleurs, c'est des brigands. Mais les brebis ne l'ont pas écouté. C'est pourquoi Jean-Baptiste lui-même il a compris, il a dit, moi je ne suis pas le Messie. Allez vers celui-là. Il a dit même, voici les rédempteurs. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, tout ça sachant que Jean-Baptiste il était le cousin de Jésus. Mais il élève Christ. Voici. Dans ce monde, c'est difficile d'élever quelqu'un, de lui donner la place plus supérieure que toi. Pendant que c'est toi qui as commencé. C'est lui qui a commencé le travail. Il a bâti le travail, il a baptisé les gens. Mais il a dit, non, je ne suis pas digne de délier ses sandales. Je ne suis pas digne, c'est lui qui est le Messie. Et quand ses apôtres, ses disciples venaient pour le suivre, il dit, non, je ne suis pas digne. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est ça la connaissance. Jean-Baptiste, il avait la connaissance de Dieu. Et il avait la connaissance de Jésus-Christ. Et ses parents, les parents de Jean-Baptiste et les parents de Jésus, ils avaient la connaissance. Parce que quand ils étaient enceintes de 3 mois, Élisabeth est venue vers Marie. Marie a salué Élisabeth. L'enfant Jésus a bougé dans ce ventre. Donc, il y a les plus grands dedans. Nous devons marcher dans la connaissance et la révélation. Quand Dieu te révèle des choses, tu as la connaissance derrière dans la chose. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas changer. Parce que la révélation amène l'éclairage. Quand tu es révélé, tu es dans l'éclairage et la révélation amène la victoire. Quand nous parlons, nous voulons avoir la gloire amène la victoire. Dans la gloire, il y a tout. La vie éternelle, c'est qui te connaissent. Toi, les seuls vrais dieux. Il est les seuls. Les dieux monothéistes, les seuls dieux. Il n'y a pas 3. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous pouvez passer à côté des choses de Dieu si vous lisez mal. Il faut demander toujours l'éclairage. Il faut demander toujours la connaissance de Dieu. Quand Jésus-Christ disait, allez, baptisez-le. Celui qui croira sera baptisé. Baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand les apôtres sont venus, ils ont commencé à baptiser au nom de Jésus. Qui fait mieux? Et vous allez comprendre que la révélation est progressive. Je
j'ai vu un pasteur qui baptisait. Il a pris la personne qui était baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 3 fois, non? Celui qui croira sera baptisé. Baptisez-les au nom du Père, au singulier, et du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu baptises, si tu veux utiliser les trois solutions, tu peux dire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu plonges la personne une fois. On ne plonge pas 3 fois. Baptiser veut dire plonger dans. La personne qui est plongée dans, c'est baptizo, mort, ressuscité. Donc quand il les plonge, il est mort. Quand il les ressort, il est vivant. Amen. On ne peut pas plonger 3 fois. Jésus-Christ est mort une fois. Il est ressuscité. Et la personne qui veut vivre la nouvelle naissance, il rentre une fois, il sort une fois. On ne peut pas plonger une personne 3 fois, non. Et il baptisait dans les Jourdains. Les Jourdains qui étaient les symboles de la mort. Le fleuve de la mort. Donc quand vous rentrez là-bas, vous allez mourir. Et quand vous sortez vivant. Et celui qui baptise au nom de Jésus, il plonge la personne une fois. Quand les apôtres baptisaient au nom de Jésus, c'était juste pour trôner les noms. Pour que dans l'entendement de tous les peuples, qu'ils entendent aucun autre nom. Quand Jésus-Christ lui-même disait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quand les apôtres sont venus, ils disaient au nom de Jésus, c'était juste pour marquer l'époque. Que nous sommes dans l'époque où les gens vont entendre que Jésus-Christ. Il n'y a pas de baptême. C'est le même baptême. Et quand on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu peux prononcer, mais la personne est plongée une fois, il sort. Et celui qui dit au nom de Jésus, la personne est plongée une fois, il sort. Donc ce n'est pas une formule pour dire que non, il va être plongé 3 fois, non. Et le baptême, c'est juste un symbole. Nous devons l'obéir, nous voulons accepter. Parce que j'ai entendu un homme de Dieu, il minimisait le baptême. Il disait que non, ça ne sert à rien le baptême. Ça ne sert à rien. Jésus-Christ a quitté Jérusalem pour venir jusqu'à Jourdain. Pour nous montrer les chemins, nous montrer l'exemple. C'est parmi les doctrines, la sainte doctrine. Nous devons l'obéir. Il y a les baptêmes, il y a la Sainte Seine, il y a les mariages. Tout ça, ça fait partie de la sainte doctrine. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu as prié, tu as dit Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Je n'ai rien donné. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi les seul vérité. Aide-nous, Seigneur, à te connaître. Prions le Seigneur.